Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi al-Mustafa amma ba'd. Tout croyant croit que Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté absolue. C'est un point dogmatique de départ gravé et incarné dans l'esprit de chaque croyant que Dieu a le pouvoir absolu, même si on ne connaît pas le détail de l'action de ce pouvoir et de cette volonté dans le monde. Mais nous croyons que derrière le monde, il y a le Créateur qui a le pouvoir absolu. Ce qu'il veut, il s'accomplit. Ce qu'il ne veut pas, il ne s'accomplit pas. Donc c'est une croyance de principe. Iman ijmali. Allahu khaliqu kulli shay. Dieu est le créateur de toutes choses. Rien n'est étranger à l'action de Dieu. Sinon, ce serait un Dieu impuissant. Il a créé une création qui le dépasse. Comme l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en train de dépasser les ingénieurs qui sont derrière ce monstre numérique qui est en train de s'agrandir, de s'accroître et qui risque d'échapper au pouvoir de l'homme. Si l'homme peut créer quelque chose qui peut échapper à son pouvoir, ce n'est pas le cas de Dieu. Il a un pouvoir inflexible. Al-Qahir, c'est le pouvoir inflexible. Celui qui plie toute chose à sa volonté. Al-Khabir. Et les sages est bien informé. Donc ce pouvoir n'est pas un pouvoir arbitraire, tyrannique, totalitaire. Mais c'est un pouvoir qui est fondé sur la sagesse et le savoir précis et profond de Dieu. Le khibra, c'est plus que le savoir. Le khibra, c'est pénétrer la réalité de la chose. Et puisque c'est lui qui a créé les choses, il est le plus à même à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc c'est un point dogmatique. Dieu, il est transcendant. Nous devons croire à ce pouvoir, à cette volonté, à ces lois qui nous soumettent. C'est Dieu qui soumet les choses. Il n'est soumis à aucune chose. Donc c'est un point de départ. Ce point dogmatique, il est incarné dans le 6e pilier de la foi. Tous nous croyons qu'il y a le dogme du destin, qui était fondamental dans la vie personnelle, familiale, collective, communautaire. Le croyant vit avec ce dogme du destin, c'est-à-dire ce pouvoir, ce savoir de Dieu qui gouverne le monde. Croire en le destin, c'est sentir une vie dans le royaume de Dieu sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des destins qui sont inflexibles. D'autres relèvent du destin flexible, qu'on peut modérer, on peut changer, on peut repousser, on peut transformer. Il peut y avoir une interaction avec le destin. Mais parfois le destin est tellement puissant que l'homme, devant ce destin-là, est totalement impuissant. Comme la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Sors de la terre et va à Mars, enfuis-toi. Tu as beau faire la cosmétique, la musculation, le sport, le truc, la mort est devant toi. Hein. Les rides t'attendent. Si Dieu te donne la chance d'atteindre la vie, c'est parce que parfois, vous les vieux, nous sommes les jeunes, en moins nous sommes des vieux. Nous avons vécu longtemps, mais il n'est pas dit que vous allez vivre jusqu'à 60 ans, avec les catastrophes aujourd'hui qui guettent tout le monde. Il n'est pas donné aujourd'hui de mourir vieux. Tellement il y a des accidents de la vie, il y a le cancer, il y a les épidémies, il y a les catastrophes naturelles et des catastrophes moins naturelles.
Mais la mort, c'est la mort. قهر العباد بالموت. Il a soumis les hommes à la mort. Ça, c'est un destin inflexible. Même si on peut influencer quelque peu, mais en définitive, on ne peut pas échapper à la mort. Bien sûr, aujourd'hui, avec les théories du transhumanisme, on essaie un petit peu de prolonger la vie par des prothèses nanotechnologiques, on essaie un petit peu de fabriquer l'homme augmenté. Par la science, Google et d'autres firmes multinationales œuvrent pour reculer la mort, voire vivre une éternité en prenant la conscience et la greffer dans un cerveau artificiel. On peut toujours rêver, mais il faut dire que les rêves d'aujourd'hui peuvent être la réalité de demain. Tellement l'homme est le prolongement de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, dans sa vulnérabilité, est très puissant. Mais nous pensons que la mort est un terme. Kullun halikun illa wajha. Même les anges. Même les anges qui sont de simple esprit. Donc il y a la mort du corps, il y a la mort des âmes également. Mais la mort des âmes, ce n'est pas une extinction de l'âme. La mort des anges, ce n'est pas la mort des humains. La mort des humains, c'est une séparation entre l'âme et le corps. Mais la mort des anges, l'âme va se séparer d'elle-même. Donc ils vont subir une autre forme de mort. Et puis ils vont être ressuscités comme tout le monde pour comparaître devant Dieu. Donc la mort, c'est quelque chose d'inflexible. Sauf que les causes sont multiples. Al-Maut Wahid, il y a une seule agonie, mais les causes sont multiples. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Dieu est inflexible, il soumet toute chose à sa volonté, قاهر فوق عباده. Donc il a plié, il a soumis les hommes à la mort. Il les protège, certes, jusqu'à un terme. يرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, parce que nous sommes protégés par des anges. Il y a des choses dans notre vie qui se passent, on n'arrive pas toujours à les expliquer. On a évité un accident, etc. Il y a des moments dans notre vie irrationnels. Il y a une intervention des anges dans notre vie, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes pas isolés de ce monde invisible. Donc Dieu, il agit dans notre vie par le physique et par le métaphysique. Mais la mort est inéluctable. La protection jusqu'à un terme, mais la mort, est-ce que Dieu aime la mort? Il ne l'aime pas. Parce que c'est la souffrance. Comme a dit le prophète dans un hadith saint. Je n'aime pas faire souffrir mon serviteur par l'agonie de la mort. Je n'aime pas le faire souffrir, mais la mort est inéluctable. Donc il se peut que Dieu veut quelque chose, mais ne l'aime pas. À ne pas confondre ces deux attributs. Dieu veut qu'il y ait dans le monde le diable, puisqu'il l'a créé. Mais est-ce qu'il aime ce qu'il fait le diable? Non. Il veut que les hommes soient faillibles, pécheurs, criminels, voleurs, violeurs. Mais est-ce qu'il aime ça? Il n'aime pas ça. À ne pas confondre la création et l'approbation. Et la confusion de ces deux attributs font que les gens ne comprennent pas le comportement de Dieu dans le monde. Les catastrophes sont des destins. Est-ce que Dieu aime voir les gens souffrir? Non, il n'aime pas. Donc il y a une dualité des attributs de Dieu. Il y a un destin inflexible qui s'abat sur tout le monde quand il y a une tempête, quand il y a un séisme, quand il y a un cyclone. Il ne fait pas de distinction entre l'animal et l'être humain.
entre l'homme et la femme, entre le croyant et le non-croyant, entre le pécheur et le saint. Il n'y a pas de distinction. Hein. Ça bat sur tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le péché, ni avec la vertu. Donc, Dieu veut certaines choses. Mais est-ce qu'il aime ces choses-là? Pas forcément. Donc, il y a un destin qu'on peut changer, il y a un destin qu'on ne peut pas changer. Parmi les destins qu'on peut changer, c'est notre condition de pécheur qu'on peut réparer si le destin a voulu que nous soyons des êtres humains faillibles et pécheurs. C'est un destin. Vous ne pouvez pas sortir de cette condition anthropologique et humaine et spirituelle. Nous sommes pécheurs par essence. Nous sommes tentés par essence. Dieu veut que nous soyons comme ça. Sinon, il nous aurait créés comme des anges. Donc, Dieu veut que l'homme soit pécheur. Mais est-ce qu'il aime le péché? Il ne l'aime pas. Il nous demande de le réparer par un autre destin. Combattre le destin par le destin. Il y a un destin qu'on peut changer. Le péché, on peut le réparer par le repentir, par les bonnes actions. On peut même transformer le péché en vertu. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Donc c'est un destin, c'est une condition qu'on peut interagir avec lui. Il y a une dialectique entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Et l'homme doit assumer son pourcentage de responsabilité dans son destin. Il n'est pas totalement responsable, il n'est pas totalement irresponsable. Même dans les fautes. Parce que la question de la morale, ce n'est pas une question religieuse uniquement. C'est une question génétique. Il y a des gens qui sont plus coléreux d'autres parce que leur physiologie est très sensible. Et vous savez très bien que la psychologie est intimement liée à la physiologie et donc à la génétique. Il y a des gens qui sont trop sensibles par rapport à d'autres. On n'a pas la même physiologie, donc on n'a pas la même psychologie. Donc il y a une dimension psychologique de la morale. Il y a une dimension sociologique. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués dans la violence. Il leur est très difficile de se sevrer de la violence. Donc il y a des conditions, des déterminations du comportement de l'être humain. Ça s'appelle l'interdéterminisme, un ensemble de déterminants qui font que l'homme se comporte de telle ou telle manière. Il y a des choses qu'on peut changer dans notre comportement et des choses qu'on ne pourra jamais changer. Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fil islam. Le prophète a dit aux compagnons, ne croyez pas que l'islam va vous transformer radicalement. Les meilleurs d'entre vous avant l'islam seront les meilleurs après l'islam. Le voyou restera un voyou. L'islam, il peut modérer. Bien sûr, l'islam est un modérateur, mais il ne peut pas éradiquer la nature d'une personne. Donc il y a un destin en nous qu'on peut infléchir, il y a un destin en nous avec lequel il faudrait composer et réparer par les bonnes œuvres. On fait des bêtises, si Dieu ne nous a pas favorisés dans une vertu, il nous a donné d'autres vertus. Parce que les vertus sont multiples comme les péchés sont multiples. Donc il faut trouver les ressources positives en nous afin de combler justement les aspects négatifs en nous. Donc il y a déjà en nous une interaction entre le destin inflexible et ce que nous pouvons changer quant à notre condition. Donc il y a un destin qu'on peut modérer, on peut changer. La maladie est un destin. On dit aussi que le péché est un destin. Mais il nous a été demandé de le réparer par le repentir, par les bonnes œuvres. La maladie est un destin. Des épidémies, des maladies, voire parfois des maladies génétiques, dont l'impact peut être atténué, mais pas éradiqué totalement. Il n'y a pas de maladie auquel point de remède ne correspond. Reste à l'homme de le chercher. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Et comme disait Abd al-Qadir al-Jilani, tous les gens, quand ils parlent du destin, se taisent, sauf moi. Dieu m'a ouvert une petite lueur, une petite fenêtre.
فنازعت أقدار الحق بالحق. J'ai combattu le destin vrai par un destin vrai. Pour la vérité et par la vérité. فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما له. Et le vrai musulman, c'est celui qui combat le destin, pas celui qui s'y soumet. Il parle ici du destin flexible. C'est un combattant du destin, c'est pas la manière douce, lui. C'est pas comme la tradition chadilite. Les chadilites, ils ont une manière plus fluide avec le destin. Ils disent non, on ne combat pas le destin, on surfe sur le destin. Abdul Qadir al-Jilani, non, on affronte le destin. Mais, parce que son tempérament lui permet cet affrontement avec le destin. Donc, attention, croire au destin, ce n'est pas le fatalisme total. C'est accepter les choses qui nous dépassent et combattre un destin qu'on peut changer. L'ignorance est un destin. Nous naissons ignorants. Est-ce qu'on doit accepter l'ignorance? Non. On doit aller à l'école, apprendre, etc. Est-ce que Dieu, le savant et l'ignorant ne sont pas au même niveau, dit le Coran, etc., etc. Donc attention, le destin c'est une situation, et pas toute situation voulue par Dieu, elle est aimée par Dieu. Concernant les catastrophes, vous avez entendu un peu partout dans les masses médias, nous avons tous des familles, des connaissances, ou bien nous-mêmes, dans notre vie, nous avons subi à un moment donné une musiba, une catastrophe, ou directement par l'intermédiaire de nos connaissances, de nos familles. D'abord, une catastrophe n'est pas une malédiction. La première des choses, c'est d'éviter de faire une corrélation entre le péché et la calamité. Très important. Sinon, on va tomber dans la superstition. Ah, il a subi une musiba, donc ils ont fait le façade, c'est un peuple qui fait le façade, c'est comme l'autre, etc. Ils commencent à divaguer à droite, à gauche et entrer dans le secret de Dieu. Est-ce que tu as lu ce qui se passe dans l'Or al-Mahfoud pour pouvoir savoir quelle est la signification de cette catastrophe auprès de Dieu? Tu ne sais rien. Une chose, c'est que les catastrophes sont des épreuves de la vie. Il y a des catastrophes individuelles, il y a des catastrophes collectives. Il y a des catastrophes auxquelles nous avons contribué. Quelqu'un qui s'expose à une catastrophe, eh bien, il a une part de responsabilité dans cette catastrophe. Qui allume le feu, donc il subit les conséquences de cette catastrophe. Il y a une responsabilité dans la catastrophe qui incombe à l'être humain parfois. Les catastrophes naturelles dont on parle aujourd'hui, qui deviennent de moins en moins naturelles parce qu'ils sont provoqués par le dérèglement climatique. Donc l'activité humaine abusive qui consomme la nature à outrance provoque en partie, pas totalement, en partie ces catastrophes. Donc il y a une responsabilité de l'humanité dans ces catastrophes. Pas une responsabilité totale, puisque on sait que les climats ont changé bien avant la révolution industrielle. Il y avait les dinosaures qui ont été éteints, exterminés. Il n'y avait pas encore d'activité industrielle. Donc il y a un changement climatique naturel lié à l'orbite, à des conditions géologiques, à des conditions astrophysiques, parce que la Terre, elle tourne, il s'éloigne, il se rapproche, etc. Il peut y avoir des comètes qui peuvent s'abattre sur la Terre. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à des catastrophes qu'on appelle des catastrophes naturelles. Il n'y a pas uniquement la responsabilité de l'être humain. Mais l'homme doit être conscient qu'il peut contribuer justement à une catastrophe
dont il va subir les conséquences. En tout cas, il est clair, il faut que chaque musulman comprenne qu'une catastrophe n'est pas synonyme de malédiction. Parce que les catastrophes touchent les innocents également. Les enfants, les animaux, les saints, les gens justes, ça tombe sur tout le monde, croyants ou pas. Et donc, il ne peut pas s'agir d'une malédiction. Et combien même les gens pêchent, ce bas monde n'est pas un monde du jugement. Le jugement, c'est dans le delà. Si Dieu, à chaque fois que les gens pêchent, envoie une catastrophe, eh bien, combien nous pêchons par seconde? À chaque fois que tu pêches, tu as un mal de dos, un mal des oreilles, etc. Il y a toute l'activité sociale qui va s'arrêter, hein. Personne ne va bouger. Hein. Mais les gens, Dieu veut certaines choses, il laisse pas. Mais quand il y a le destin inflexible, ça ne veut pas dire que Dieu abat sa malédiction sur un tel ou tel peuple, une telle ou telle personne. Sachant que celui qui meurt dans une épidémie, celui qui meurt dans un incendie, celui qui meurt noyé, la femme qui meurt en accouchant, tout cela relève du martyre. Ce n'est pas une malédiction, c'est une médaille. L'hadm, celui qui meurt sous les décombres d'un effondrement, causé entre autres par le séisme, les inondations, etc. On peut voir des signes, pas de malédiction, de bénédiction, si on sait que les morts ne sont pas à regretter. Parce qu'ils ne sont pas morts dans la malédiction, mais dans la bénédiction, dans le statut de martyr. Ce qui contredit cette vision superstitieuse qui veut que, il y a des musulmans dans des régions, ils ont fait beaucoup de péchés, Dieu les a punis par cette catastrophe. Ce serait inhumain. Au lieu de consoler les gens, parce que Dieu il est consolateur. Le qadar, c'est une consolation pour nous. Ce n'est pas une charge de plus. Par contre, ce n'est pas parce que Dieu veut la mort de quelqu'un que c'est un destin acceptable. Parce que Dieu peut accepter, vouloir une mort, mais il n'approuve pas la façon avec laquelle il est mort. Quelqu'un qui tue quelqu'un, ce sont les anges qui prennent l'âme. Mais la cause, elle est injuste. La mort est une, mais les causes sont multiples. Il y a des causes qui relèvent du destin inflexible, il y a des causes qui relèvent à la responsabilité des êtres humains. C'est pourquoi il y a un jour du jugement dernier, pour rendre compte de nos actes. Ne tuez pas une âme, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc, vouloir un décret, vouloir quelque chose ne veut pas dire que Dieu l'aime, puisqu'il a décrété la mort comme un destin qui s'impose à tout être vivant. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans, beaucoup de responsables, que ce soit responsables religieux, responsables parentaux, responsables politiques, ils font sortir le joker du destin. Au niveau professionnel, il te construit une maison avec un matériau triché, et quand il y a un séisme, c'est le destin. Mais quelle est ta responsabilité dans la construction de la maison? On a construit un barrage, mais il est mal construit. Il a cédé. Il a tué des milliers de personnes. Le torrent
Et l'eau qui a été bloquée par le barrage, après avoir constaté la malfabrication de la chose, et le barrage a cédé, comme le cas en Libye, pour ne pas le nommer. Qui est le responsable? Bien sûr, il y avait le cyclone, il y avait le... Ça relève de Dieu. Mais il y a une part qui incombe aux êtres humains. Un croyant qui croit en le destin, ça ne veut pas dire qu'il doit renoncer à son droit de poursuivre le criminel. Il faut rendre des comptes dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est-à-dire, d'un côté, le destin soulage le croyant, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de ses droits. Aujourd'hui, on fait sortir le destin, le qadar, Dieu a voulu ceci, patienter. Bien sûr, on va patienter, mais on va demander nos droits. On doit serrer les responsabilités pour ne pas tomber dans la même erreur, parce que les catastrophes sont toujours là. Donc les grandes civilisations, elles tirent profit des erreurs. Les catastrophes sont là pour révéler les failles, comme les péchés d'ailleurs. Quand nous faisons un péché, c'est une occasion pour qu'on se révèle à nous-mêmes, parce que parfois on se surestime. Ce sont les réalités qui dévoilent notre vulnérabilité. Une fois une vulnérabilité découverte, il faut la réparer. Pas continuer comme ça. Donc il y a une responsabilité personnelle, il y a une responsabilité collective également. Les morts par des milliers, bien sûr il y a la catastrophe. Mais les constructions, si on est dans une zone, comme le cas au Maroc, il y a des zones qui doivent être construites de manière antisismique parce que le séisme est déjà passé par là. Et puis des gens qui construisent de manière anarchique, comme était le cas en Turquie par exemple. La zone est très sismique. Et puis on permet la construction, à cause de la corruption, on permet la construction de maisons sans respecter les normes antisismiques. Qui est le responsable? Tu vas dire le qadar? Non. Bien sûr, il y a une partie qui relève de Dieu, bien sûr, mais il y a une responsabilité humaine. Attention, le qadar n'affranchit pas l'être humain de sa partie responsable. On ne peut pas repousser la mort, bien sûr, mais il est responsable de la cause de la mort. Parce que Dieu, il a déjà écrit quand est-ce que ces gens-là qui sont morts dans le séisme et en Libye, et c'est déjà écrit quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais la cause, qui est responsable de la cause? Bien sûr, il y a une part qui incombe à Dieu, c'est lui qui a décidé, mais il y a une part qui incombe aux êtres humains. Donc, quand on dit l'iman bil qadar devant les catastrophes, d'abord, ce n'est pas une malédiction. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on accepte cette catastrophe quand on a la possibilité de l'amortir, de la changer et d'en tirer les leçons pour ne pas subir les conséquences d'une autre catastrophe similaire. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا